Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette rencontre qui oppose le FC Lorient au LOSC. C'est un match qui évidemment prend place au stade du Moustoir puisque nous jouons à Lorient cet après-midi. C'est une rencontre qui évidemment va compter pour la 9e journée de Ligue 1, 9e match pour ces deux formations, pour ces deux équipes aux physionomies pour l'instant très différentes en ce début d'année, en ce début de saison, puisque pour l'instant Lorient débute très très bien son exercice 2022-2023, alors que le LOSC, contrairement aux Bretons, n'arrive pas à décoller correctement, n'arrive pas à lancer leur saison de façon vraiment, comment on pourrait dire ça, de façon vraiment franche et définitive. Alors que je vais rapidement vous énoncer les compositions de ces deux formations, alors que les joueurs sont déjà rentrés sur la pelouse. Du côté lillois, nous avons un 4-2-3-1 assez classique, avec évidemment aligné par Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur de cette saison de la formation lilloise. Ismaili à gauche, Tado Diallo et José Fonte font la défense centrale. Diakité sur le côté droit. Cette défense à 4 sera devant Chevalier, Lucas Chevalier qui défendra les buts lillois cet après-midi. Au milieu, Martin et André devanceront un milieu offensif à 3 composé de Jonathan Bamba, Gomez et Ounas. Et enfin, Jonathan David viendra compléter cette formation lilloise, alors que du côté lorientais, on s'oriente plutôt vers un 4-4-2 plutôt défensif, à vocation plutôt défensive. Vogo au cage aura pour défense devant lui Kalulu, auteur d'une très bonne saison jusque-là. Laporte en défense centrale, Talbi à ses côtés, et Le Goff viendra compléter cette défense à gauche. Au milieu de terrain, Diarra, Lefebvre, Abergel, le capitaine de cette soirée côté lorientais, et Ouattara composeront donc le milieu de terrain des Merlus, et les deux attaquants, Ponceau puis Mofi, viendront essayer de marquer contre les Lillois. La formation entraînée par Lebris aura à cœur de briller face au LOSC, face au Dog à domicile. A noter que l'arbitre de cette rencontre sera Hakim Benel Hadj. En tout cas, voilà, ça y est, les joueurs sont placés sur la pelouse. Les Lorientais jouent de leur habituelle couleur orange avec un short bleu et des chaussettes blanches. Les Lillois sont quant à eux tout vêtus de blanc, à l'exception seulement de leurs chaussettes. Et je vous rappelle rapidement que pour ce commentaire, comme vous en avez l'habitude chez Aza France maintenant, nous divisons le terrain en 4 catégories, 4 zones, la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à droite, en haut à gauche, la zone C, on continue en haut à droite, et enfin la zone D en bas à droite. Ça y est, le coup d'envoi a été donné par les Lillois, et ce sont eux qui se portent tout de suite à l'offensive dans la zone C, le long de la ligne de touche, et c'est d'ailleurs une touche qui a été obtenue et trouvée par les joueurs de Paulo Fonseca, avec une touche qu'il va falloir négocier. C'est assez fermé, le pressing lorientais déjà haut, et entraîné par son entraîneur, en tout cas insufflé par son entraîneur, Lebris. Et on joue tout de suite avec la défense côté lillois. C'est assez habituel de voir ça de la part des joueurs de Paulo Fonseca, lui qui essaye un petit peu de changer cet aspect-là du jeu. Et là, c'est le gardien lillois qui lance loin devant la balle, mais c'est récupéré par la défense lorientaise, avec un joueur là complètement esseulé et qui arrive finalement à se défaire de ses 3 vis-à-vis au pressing lillois. Et on repasse par la défense lorientaise. Et le gardien qui touche son premier ballon, le gardien des Merlus, Vogo, le joueur suisse qui passe par ses défenseurs. On essaye de trouver un petit peu de solution devant, mais on n'en trouve pas, et les défenseurs sont obligés de jouer à 3-4 ensemble derrière. Ça y est, c'est trouvé par devant, mais c'est malheureusement rendu en touche là par, semble-t-il, Ouattara, le numéro 11 de cette attaque lorientaise.
Et c'est au tour de Lucas Chevalier, le gardien, le portier lillois, le temps d'une après-midi de mettre le pied sur le ballon. Et une nouvelle fois c'est rendu au Lorientais qui essaie de composer. Et c'est une bonne balle là sur le côté gauche pour Ouattara qui arrive à centrer, rater l'entrée de la surface de réparation dans la zone A, mais c'est finalement récupéré par les Lillois et Chevalier qui peut se dégager du pied droit. Mais ça retombe sur la tête d'un Lorientais. On repasse une fois de plus par la défense côté Lorient. Et le gardien, une nouvelle fois. Alors quand je trouve une solution par le latéral gauche, latéral droit pardon, dans la zone C. Et on avance un petit peu plus. Ça y est, on a passé la ligne médiane, mais on a rendu le ballon au LOSC. Les hommes en blanc qui remettent un petit peu le pied sur le ballon dans ces premières minutes de jeu. Et c'est compliqué, on essaie de trouver des solutions, mais n'en trouvons pas. On est obligé de décrocher assez rapidement côté lillois. Ça y est, on trouve José Fonte pardon, dans la zone A. Ismaili dans la zone C qui monte un petit peu le ballon sur le terrain, qui fait un grand pont. Il arrive à se défaire de son vis-à-vis et c'est taclé là par un milieu lorientais. Et les Merlus qui se projettent loin devant très rapidement avec encore une nouvelle fois Ouattara qui trouve un bon centre. C'est tiré et repoussé par Lucas Chevalier. Le premier arrêt du match pour le portier des Hommes du Nord. Le Lillois obligé de repousser une frappe lorientaise. Et j'ai l'impression que ça a été Diarra qui a tiré cette frappe sur le côté droit à l'entrée de la surface de réparation lilloise. Et là c'était effectivement Ouattara au centre. Et ça a été bien repoussé par Chevalier qui a empêché le ballon de rentrer entre ses poteaux, et la défense lilloise ensuite très vigilante qui réussit à faire en sorte qu'aucun Lorientais ne puisse mettre le pied sur le ballon alors que Chevalier était encore au sol après son arrêt. Touche lilloise dans la zone A avec José Fonte qui est obligé de, encore une fois, composer, chercher une solution mais n'en trouve pas. On passe par son coéquipier à la défense centrale, Thiago Diallo pardon. Et un centre dans la zone C qui ne donnera rien, enfin plutôt une passe en profondeur en hauteur adressée par Ismaili, mais pour personne. Ça sortira en sortie de but pour Yvon Mvogo. Ah, ça a été touché, ce sera finalement un corner. Corner dont se chargera Adam Ounas, le joueur algérien de 25 ans. Ça y est, le corner est frappé. Zone C, c'est rentrant. Et ça a finalement été touché par une tête lilloise avant de sortir en sortie de but. Ça y est, ce sera bien donc à Yvon Mvogo de s'occuper du ballon cette fois-ci. Ah, très très mal négocié là. C'est Jonathan David qui du pied droit a essayé de frapper au second poteau, de la reprendre, mais il n'était même pas sur son pied d'appui. Il était en plein saut. Alors très difficile dans ces conditions de reprendre cette balle. Et les Lillois qui se montrent assez pressants en ce début de rencontre. 5 minutes de jeu passé, 6e minute de jeu passé même. Et évidemment, je le rappelle, hein, les Lillois auront à cœur de gagner ce match. Eux qui ont pour l'instant débuté leur saison d'une manière assez moyenne, compte tenu du fait de leurs résultats et surtout de leur classement aujourd'hui. Et les Lillois qui ont la pied sur la balle pour l'instant, mais qui sont obligés de la concéder après une mésentente entre Ounas et son latéral droit. Et c'est une sortie en touche dont le Goff va se charger. Côté Lorientais qui perdent de nouveau le ballon. Les Lillois très pressants qui récupèrent rapidement la possession après chaque perte de balle, mais qui n'arrivent pas à construire par la suite.
Elle est l'Orientais du coup qui essaye de se rapprocher un petit peu du jeu lillois avec Kalulu qui est obligé de repasser par son défenseur central. Et l'ambiance dans les tribunes du Moustoir sont très très bonnes. Les travées sont presque pleines alors qu'on a une récupération de balle côté lillois avec Ounas qui feinte une première fois, une deuxième fois à l'entrée de la surface de réparation, qui tire et ça passe juste à côté des montants de Mvogo. Il avait récupéré le ballon dans la zone D et s'était porté très rapidement dans l'entrée de la surface de réparation, mais sa frappe est trop croisée après ces deux éliminations, ces deux feintes de frappe, pardon. C'est certainement touché. Non décide l'arbitre, ça n'avait pas été touché. Et c'est finalement une nouvelle fois le portier Lorientais qui se charge de relancer le jeu. 8e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lorient et le LOSC. Et le gardien Lorientais qui tarde à faire sa relance. Alors que pour l'instant José Fonte est en dehors du terrain et discute avec le 4e arbitre. Se fait soigner, peut-être un coup sur le visage. Ça y est, il s'est chargé de la relance. Le portier Lorientais. On essaie de faire vivre le ballon. Non sans mal évidemment, hein. Avec pour l'instant une première incursion et le but Lorientais complètement gaguesque avec une erreur monumentale de la part de Lucas Chevalier qui s'est complètement transpercé au moment de son arrêt. Et c'est semble-t-il Diakité qui marque contre son camp. On est dans la zone B avec une bonne incursion des Lorientais dans la surface de réparation. Et là, c'est Lucas Chevalier, effectivement, qui au moment de récupérer la balle, lui qui sereinement, des deux mains, prend le ballon après le centre de Diarra, relâche la balle directement dans les pieds de Diakité qui, dans sa course face au but, ne peut empêcher le ballon de rebondir contre ses pieds et de se diriger droit dans les filets de son gardien. C'est un but contre son camp malheureux et ça permet pour l'instant sur cette deuxième incursion lorientaise justement au Merlu d'ouvrir le score et de mener 1-0 après seulement quelques minutes de jeu. C'est la 9e minute de jeu seulement. Très bon début de match pour les Merlus. Et donc un but attribué à Diakité, hein, sans doute, sans aucun doute même, puisque le joueur lillois a lui-même poussé la balle dans les cages de Lucas Chevalier, sans le faire exprès évidemment, hein. Il était à quelques mètres, même pas à 1 mètre ou 2 mètres de la ligne de but. Et il ne peut s'empêcher de pousser la balle dans les cages. À début de match malheureux pour la formation lilloise, qui espérera peut-être revenir un petit peu plus au score suite à cette mauvaise entame. Alors que là on a eu une faute sur un joueur lorientais et les joueurs sont tous à l'arrêt. Le ballon est posé au sol et l'arbitre discute avec un joueur lillois que je n'arrive pas à identifier. Il me semble que c'est Benjamin André qui aurait commis cette faute justement. C'est dommage hein, pour les Lillois qui encaissent beaucoup de buts en ce début de saison. Pour l'instant, les joueurs de Paulo Fonseca, eux qui sont sur une série qui avait gagné avant la trêve internationale face à Toulouse, mais qui n'arrivent pas à dessiner une véritable tendance dans leur entrée de Ligue 1, alors que les Lorientais, eux, sont sur une très très bonne série de plusieurs matchs sans défaite et même de plusieurs victoires consécutives. C'est très impressionnant de la part des Bretons. Et là, ce sont les Lillois qui ont le ballon au pied avec la défense lilloise. Diallo qui trouve son capitaine, Fonte qui arrive à trouver une solution avec le côté droit.
Ça avance et ça fait une première incursion pour les Lillois. Une transversale bien trouvée avec Ismaili sur le côté gauche dans la zone C qui arrive à trouver son milieu de terrain. Et ça revient derrière avec Diallo. Ça y est, on arrive un petit peu à se projeter côté Lillois. Et les 10 joueurs de chanson dans la moitié de terrain lorientaise. Même Fonte qui a la balle au pied pour l'instant dans le rond central et dans cette moitié de terrain là. Et la perte de balle au milieu de terrain justement. Ah non, il y a une faute qui a été sifflée sur Bamba semble-t-il. Non, sur Angel. Sur Angel Gomez, le joueur anglais de Lille. Qui donc a perdu la balle mais a aussi subi une faute dans la foulée. Non, qui aurait commis une faute dans la foulée, pardon, et donc ballon au Lorientais. Et la première incursion lilloise dans la surface de réparation, mais le très très bon, la vigilance d'Mvogo qui vient chipper le ballon dans les pieds de Bamba. Très très vigilant hein, le portier suisse qui réussit avec l'aide de ses défenseurs qui couvraient la balle, qui réussit à se saisir du ballon. Très serein, très vigilant. Et je parlais à l'instant des résultats de Lens en ce début de... de Lens, de Lorient dans ce début de saison. Qui sont pour l'instant, je le disais, excellents. Et pour cause, ils sont bien donc sur une série, très très bonne série de plusieurs matchs sans défaite, c'est même avec plusieurs victoires, ce qui est très étonnant de leur part. Non pas qu'on s'attendrait à voir cette formation mal performée, mais en tout cas, on attendrait plus de la part des Lorientais des difficultés. Et on essaie de composer de chaque côté, mais c'est très compliqué hein. On a du mal à se trouver. Mais coup franc tout de même pour les Lillois suite à une action un petit peu litigieuse. Le mur, on est dans la zone D et le mur n'est composé que d'un seul Lorientais. On est loin quand même des cages, des poteaux d'Mvogo qui réussit à se saisir du ballon de la main. Lui qui a failli être lobé par la tête d'un joueur lillois. Très très bien réagi. Le gardien Lorientais là qui sur cette situation réussit à s'étendre de son mètre 86 pour d'une seule main renvoyer le ballon. Très très belle action, très très bel arrêt qui ne s'est pas laissé surprendre et qui ensuite a été vigilant sur une seconde action. Ce qui permet toujours aux Lorientais de mener 1-0, 15 minutes de jeu. On est dans la 16e minute de jeu en ce début de rencontre. Et les Lorientais donc mènent toujours au score. Mvogo qui passe par son latéral gauche. Et le milieu de terrain ensuite à l'œuvre. Pas de faute, signe l'arbitre. Si, il y a une faute commise par un joueur lorientais sur un joueur lillois. C'est Le Goff qui a, semble-t-il, un petit peu accroché Adam Ounas. Et les Lillois qui du coup repartent avec la balle au pied. Diallo sur Fonte puis Diallo une nouvelle fois. Les deux défenseurs centraux qui combinent énormément entre eux, qui se passent beaucoup de ballons. C'est habituel hein, dans ce jeu lillois. Ismaili
Ismaili pour son milieu de terrain qui récupère finalement le ballon. Ça y est, on se projette un petit peu dans la zone C côté lillois, mais le défenseur lorientais, le latéral droit lorientais, Kaloulou très vigilant, renvoie le ballon en touche. Touche très rapidement jouée par les joueurs du LOSC qui finalement obtiennent une faute. Une très bonne faute obtenue dans la zone C. C'est Jonathan Bamba qui l'a subi. Il semblerait que pour l'instant aucun carton ne soit envisagé par Monsieur Ben El Hadj. Et les tribunes du Moussoir qui sont chaudes, très chaudes et qui chantent, qui poussent derrière les Merlus, derrière leurs 11 joueurs. Alors que le coup franc est tiré, ça y est, mais renvoyé par la défense lorientaise dans la zone C, près de la ligne de touche, et récupéré par le latéral droit qui essaie de trouver une solution face à son vis-à-vis, mais n'en trouve pas. Mais il obtient tout de même une touche. Alors qu'on revoit là le corner. Ah non, c'était pardon le contact qui a empêché José Fonte de progresser il y a quelques minutes et finalement qui lui a causé cette blessure au nez. Lui qui maintenant évolue avec un bout de coton dans la narine gauche, me semble-t-il. Et les Lillois qui repartent de l'avant une nouvelle fois dans la zone C. Zone privilégiée pour l'instant pour les incursions lilloises dans le terrain lorientais. Cette zone C, le côté gauche, l'aile gauche du jeu des Dogs. Et les Lorientais qui reprennent une nouvelle fois la possession du ballon. Alors que pour l'instant on peine à poser la balle à terre. Et Diallo qui subit une faute. Mais sans gravité. Et le jeu qui repart avec les Lillois une nouvelle fois vers l'avant. Et un centre, une balle en profondeur adressée pour Jonathan Bamba qui croise son centre. Et ça a été finalement bien lu par la défense lorientaise. Kalulu qui envoie ce ballon en touche dans la zone C. Touche pour les Lillois avec Ismaili. José Fonte dans son rond central. Côté lorientais. Diallo, Ismaili. Diakité qui trouve Ounas sur le côté droit. Ounas qui essaie de centrer. Mais le ballon trouvera sur sa trajectoire un joueur lorientais qui renvoie la balle en touche dans la zone D. On est sur le côté droit lillois avec Fonte. José Fonte. Ismaili côté gauche. Maintenant on est passé dans la zone C. Et Ismaili qui perd le ballon, mais on s'est récupéré par les Lillois, puis ensuite par les Lorientais qui essaient de se projeter rapidement vers l'avant puisqu'il y avait un coup à jouer. C'est finalement très bien mené de la part de l'attaque lorientaise qui arrive à trouver une bonne incursion dans la zone B. Balle au pied, le latéral droit pardon. Ça y est, c'est trouvé la transversale. Ah, et ça c'est complètement mal joué de la part de l'attaquant lorientais. Je crois que c'est Mofi qui s'est complètement transpercé alors que là ça part de l'autre côté en contre-attaque côté lillois avec Jonathan Bamba qui a la balle sur le pied sur le ballon. Jonathan David maintenant. Bamba de nouveau dans la zone D à l'entrée de la surface de réparation. Diakité, Angel Gomez une nouvelle fois. Angel Gomez qui trouve Ounas qui centre. C'était à l'attention de, semble-t-il, Jonathan David. Mais ça a finalement atterri dans les gants de Yvon Vogo. Toujours 1-0 après 20 minutes de jeu. Alors que cette fois-ci, c'est Lucas Chevalier, le gardien de Lillois, qui a la balle au pied. Et il pleut. Je n'ai pas encore effectivement fait le point sur les conditions météorologiques en Bretagne ici, mais évidemment il pleut. Je dis évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il fasse que ce soit la Bretagne, hein. C'est juste que pour l'instant en France, la météo n'est pas très clémente. Et la ville de Lorient n'échappe pas à cette règle. Alors que là, les Lillois dans la zone C trouvent une incursion à la surface de réparation. L'entrée de la surface de réparation, un tir qui est repoussé par un buste lorientais. Et une sortie de but obtenue par les Merlus. Par Kalulu contre Ismaili. Donc je le disais, il pleuvait. Hein. La pelouse semble assez grasse. L'air humide
Et la pluie est de moyenne intensité, suffisante en tout cas pour gêner les dégagements, gêner les prises de balles aussi des gardiens, ce qui a pu aussi influencer et faire en sorte que tout à l'heure Lucas Chevalier ait eu du mal à s'emparer du ballon au moment du but qu'il a concédé. Et les Lorientais ont le pied sur le ballon. Et c'est encore une fois par le gardien qu'on va repasser pour construire de derrière. Et une nouvelle fois, côté droit pour les Lorientais. On arrive à trouver une bonne incursion, mais c'est finalement bien couvert par, semble-t-il, Thiago Diallo qui passe par Lucas Chevalier qui lui-même relance loin devant et ça finit par arriver dans les pieds lillois, mais c'est récupéré par les Lorientais. Le milieu de terrain un petit peu brouillon de part et d'autre. Et Diarra obtient une faute pour Lorient. Le latéral droit, enfin, l'attaquant droit, posté pour l'instant au milieu de terrain dans cette formation en 4-4-2. Et une faute près de la ligne de touche et près de la ligne médiane dans la zone B. Que Diarra va d'ailleurs se charger lui-même de tirer. Touche compliquée, hein, touche assez lointaine, coup franc assez lointain. Difficile de composer avec une telle balle. Et on repasse par le gardien évidemment. Loin devant. Et les Lorientais parviennent tout de même à garder le pied sur le ballon et obtiennent une faute. C'est Ounas qui commet la faute sur, semble-t-il, Arbegel, le capitaine de cette formation lorientaise. Et touche. Touche dans la zone B pour les Lillois qui finalement remettent le pied sur le ballon. Et les huées là de la part des supporters lorientais. Suite à cette faute sur Talbi. Talbi qui le défenseur central lorientais hein, qui a donc subi une faute un petit peu mauvaise. On est à la 25e minute de jeu, toujours 1-0 ici au Moustoir alors que les Lorientais ont pour l'instant le pied sur le ballon et commencent un petit peu à prendre un petit peu plus d'assurance, un petit peu plus de balles au pied, un petit peu plus aussi de possession. Ça va dans le sens logique du score et de ce que pour l'instant nous montre la physionomie du match. Alors que les Lorientais là sont dans la surface de réparation lilloise, dans la zone A, mais ne trouvent pas de solution et finalement obtiennent une sortie de but, les Lillois, après une situation un petit peu dangereuse, un petit peu brouillon de la part des Lorientais qui pour l'instant s'incurse mieux dans la surface de réparation de leur adversaire. Avec un ballon piqué de la part du numéro 25, Lorientais. Le Goff. Et les Lillois, Ounas qui rate complètement son occasion là dans la zone D. Lui qui essayait de tromper
toute la défense et qui réclame une main même dans la surface de réparation. Mais c'est finalement un corner qui a été accordé aux Lillois, qui sera tiré par Gomez. Angel Gomez qui se charge dans la zone D de frapper le corner et il a été rappelé par l'arbitre de touche dans sa course au moment de s'élancer pour frapper le ballon, alors que l'arbitre central appelle à lui 2 joueurs. Deux joueurs, des capitaines semble-t-il. Et ça y est, on va repartir. On repart, ça va être tiré par Angel Gomez. Angel Gomez c'est sortant et repris par une tête lilloise et faute. Faute dans la surface de réparation. Faute commise sur un joueur lorientais. Et c'est reparti avec Yvon Mvogo, Le Goff, Talbi, Mvogo. Les défenseurs qui combinent les uns avec les autres. Talbi, balle au pied, qui va trouver Le Goff sur le côté gauche. Non, ce sera finalement pour Mofi. Mofi et Le Goff qui essayent de combiner à 2, mais c'est finalement repris. Non, ils y parviennent finalement. Les deux joueurs lorientais. Mofi nouvelle fois, balle au pied, qui rentre dans la surface de réparation dans la zone A. Il n'arrive pas à se défaire de ses vis-à-vis. Il bafouille un petit peu, comme moi d'ailleurs, et finalement tombe face au roc lillois. Mais c'est encore une fois les lorientais qui repassent à l'attaque. Et la superbe détente de Chevalier, Lucas Chevalier, qui sur le centre de Le Goff, qui réussit à enlever la balle pile poil devant Mofi, pile devant la tête de Mofi qui avait lui but ouvert. Alors heureusement que Lucas Chevalier a bien réalisé sa manœuvre. Et ballon donc pour les Lillois cette fois-ci, perdu au milieu de terrain. Au bénéfice de Lefebvre qui peut s'avancer entre la zone B et la zone A. Ça y est, il arrive à trouver des solutions, il frappe et ça a été repoussé en 2 temps par Lucas Chevalier qui a relâché le ballon au moment de s'étendre contre le sol. C'était une frappe à rater par Lefebvre aux abords de la surface de réparation à 30 mètres. Et Lucas Chevalier n'a pas réussi à se saisir de la balle. Et Mofi, très vigilant, a essayé d'en profiter, mais Chevalier s'était bien relevé. Et les Lillois du coup remettent le pied sur le ballon un petit peu avec Gomez cette fois-ci, qui va essayer de trouver Ounas dans la profondeur. C'est bien fait dans la zone D. Ounas qui se remet sur son bon pied, qui arrive à trouver Bamba. Bamba qui frappe et l'arrêt. Quel arrêt de la part de Mvogo. Ah là on se rend coup pour coup entre les deux adversaires de l'après-midi. Ah, bonne frappe là de la part de Bamba. Et donc c'est un corner obtenu par les Lillois, concédé par Yvon Mvogo, qui va peut-être permettre aux joueurs de Paulo Fonseca de revenir au score. 30e minute de jeu, toujours 1-0 pour les Lorientais. C'est Ounas cette fois-ci qui va se charger du corner. On est dans la zone D. C'était Gomez qui jusque-là s'en était occupé. Des coups de pied arrêtés. Oh là, très mauvaise situation pour les Lorientais, mais c'est finalement mal exploité par les Lillois. Avec Gomez qui frappe très fort, très haut. Et le ballon qui s'envole très loin dans les tribunes. C'est dommage. En tout cas là, Ounas très important et très intéressant dans sa course au moment où il adresse cette passe presque décisive pour Jonathan David au moment de la frappe et de l'arrêt de Mvogo. On a vu une situation intéressante là. Alors que les Lorientais remettent le pied sur le ballon et obtiennent une faute côté gauche pardon. Faute obtenue par Le Goff.
Non, pas Talbi, pardon. Qui se relève rapidement, qui se grimace un petit peu malgré tout. Talbi. Laporte. Et les Lillois qui remettent le pied sur le ballon et qui s'en emparent et qui se projettent dans la zone C. Et ballon perdu. Ballon perdu, mais attention à cette situation dangereuse dont se sort brillamment Ismaili. Angel Gomez qui trouve Diakité sur le côté droit, qui lui-même va trouver Ounas dans la zone D, le long de la ligne de touche, à l'entrée de la surface de réparation. Il se dédouble avec Diakité. Diakité qui subit presque une faute. Non, l'arbitre ne dit rien. Alors que Diakité s'est effondré dans la surface de réparation au moment de recevoir le ballon et c'était assez dangereux. Mais les Lillois récupèrent la balle et obtiennent une faute. Alors qu'on revoit l'intervention sur Diakité, épaule contre épaule. C'était Ouattara, Dango Ouattara qui de l'épaule a complètement chassé Diakité. Et le sol un peu glissant m'a semblé du coup trahi et m'a fait comprendre, croire même que le joueur lillois avait subi une faute, mais non, c'est réglementaire et bien arbitré. Mais pourtant, c'est bien les Lillois qui ont obtenu un coup franc sur cette faute sur Ounas et qui vont pouvoir le tirer. C'est d'ailleurs le joueur algérien qui semble avoir le pied sur le ballon. Non, finalement, Angel qui va le tirer. Pied gauche ou pied droit. Le pied gauche d'Ounas ou le pied droit d'Angel. Ce sera le pied gauche d'Ounas. C'est rentrant. Mais repoussé par les Lorientais et Fonte qui se charge de retirer une nouvelle fois puisque la balle lui est arrivée dessus et c'est encore une fois dégagé par les Lorientais mais récupéré par Jonathan Bamba dans la zone C. Jonathan Bamba qui circule bien, qui centre. C'était trop haut et très bien capté par Mvogo qui, très vigilant, s'empare de la balle. Nous sommes à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette première période qui pour l'instant donne les Lorientais avantagés alors qu'ils perdent le ballon une nouvelle fois mais les Lillois n'arrivent pas à faire une chose correcte de cette balle récupérée en se projetant. Et Mofi n'arrive pas à se défaire de ses vis-à-vis très bien défendus de la part des Lillois qui récupèrent la balle dans la zone C avec Ounas dans la zone C toujours, dans la zone D pardon, qui obtient une sortie du terrain, une touche. Ounas encore le long de la ligne de touche justement qui trouve Angel Gomez. Diakité, Angel Gomez encore dans la zone D toujours. Diakité qui centre, c'est bien enroulé mais directement sur la tête d'un Lorientais qui concède le corner. Qui va se charger du corner cette fois-ci? Côté lillois, on est dans la zone D encore. Alors que c'est Ounas qui s'en charge. Ça y est, c'est tiré très très bas. Et récupéré par les Lorientais qui peuvent se projeter maintenant devant. La passe, un petit peu trop forte de Stéphane Diarra. Qui finit en touche dans la zone D et qui permet à Ismaili de récupérer le ballon. Diallo. Fonte près du rond central avec Martin. Gomez. Martin encore près de la ligne médiane avec Fonte dans le rond central cette fois-ci et Diallo sur le côté gauche de la défense centrale qui trouve une bonne passe devant dans l'axe mais c'est récupéré finalement par les Lorientais et obligé de repasser par Fonte. Ounas pour Gomez et une nouvelle fois Talbi qui est obligé de concéder, me semble-t-il, un corner. Ça coulisse bien, ça y est, on se trouve un petit peu mieux côté lillois. On arrive un petit peu mieux à s'implanter dans la moitié de terrain lorientaise. Et c'est une nouvelle fois Ounas qui va se charger de ce corner. Devant le COP de supporters lorientais.
Vogo qui donne ses dernières consignes à ses coéquipiers pour défendre au mieux cette surface de réparation. C'est encore une fois tiré très bas par le joueur algérien. Et il me semble que cette fois-ci c'est une sortie de but qui a été concédée. Non, un nouveau corner, toujours dans la zone D. Ballon touché par un Lorientais et sorti derrière les cages. Une nouvelle fois Ounas qui tire encore une fois très bas. 3 corners relativement bas au niveau des hanches des joueurs présents sur la pelouse, entre les hanches et les genoux. Et là ça a été repris par Diakité qui d'un geste assez technique au premier poteau a essayé de rabattre le ballon. Et c'est une nouvelle fois un corner concédé par les Lillois, par les Lorientais pardon. Et le ballon avait touché le poteau. Le premier poteau de la zone D. Et les Lillois qui réussissent à se sortir de cette contre-attaque. Et la main concédée par Ponceau. Ouh là là, on a fait assister à une situation presque similaire à celle qui a donné le but Lorientais tout à l'heure. Heureusement pour ces derniers, cette fois-ci, la réussite était encore une fois de leur côté et le ballon n'est pas terminé au fond des filets, au moment du corner, du dernier corner. Repris par Diakité. Et les Lorientais là qui peuvent se projeter devant. Non mais c'est bien défendu. Ah, il s'est jeté le défenseur lillois et là il y a une situation intéressante pour les Lorientais à 3 contre 4 avec une très bonne incursion et la défense qui revient bien sans commettre de faute. Ça n'est pas de l'avis des supporters de Lorient mais ce n'est pas grave. Les Lillois se portent de nouveau en danger dans la zone D avec Ounas qui touche beaucoup de ballons depuis quelques minutes maintenant, qui arrive à centrer mais c'est directement sur la tête d'un Merlu. Et les Lorientais qui retrouvent le ballon et qui vont pouvoir se projeter vers l'avant, portés par leur public. Avec Kaloulou, Talbi. Dans le rond central avec maintenant Le Goff à gauche. Qui trouve Mofi et Le Goff encore. On est le long de la ligne de touche dans ses passes. On repasse par la défense centrale. Puis le gardien. Vogo qui, loin devant, dégage son ballon. Et ça retourne dans les pieds lillois avec Martin. Martin, puis Diakité. Diakité dans l'axe avec Gomez. Gomez qui va trouver une solution. Ce sera évidemment Ounas sur le côté droit dans la zone D. Lui qui est tout seul et qui va essayer de se défaire de son vis-à-vis de la défense. Il centre une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ce sera trop long, trop haut. Et ça donnera une sortie de but. Paulo Fonseca qui donne des consignes à ses joueurs, qui essayent de trouver les mots justes pour permettre à ces 10 joueurs de champ de se défaire des situations dans lesquelles ils n'arrivent pas à trouver de solution. 40e minute de jeu passée et le dégagement d'Mvogo directement sur la poitrine d'un de ses coéquipiers, mais c'est en ayant commis une faute que ce joueur, que je n'arrive pas à identifier, a réussi à récupérer le ballon. Et c'est donc les Lillois qui vont prendre la possession avec Diallo. Diallo qui passe par Fonte, le capitaine lillois dans le rond central. Ismaili dans la zone B qui d'une talonnade arrive à trouver son milieu gauche. Bamba une nouvelle fois. Et Martin qui n'arrive pas à se défaire de son vis-à-vis, qui perd la balle avec une projection là des Lorientais qui arrive à rentrer dans la zone B avec Diarra. Diarra qui commet une faute alors qu'il avait perdu la balle. Beaucoup de tension là dans cette fin de première période. Alors qu'on revoit la faute sur Diakité, en tout cas le contact avec Diakité qui est toujours au sol. Pas Diakité, pardon, Ismaili, qui est toujours au sol. Et le carton jaune, le premier de cette rencontre, qui est attribué au capitaine Lorientais, Laurent Abergel, le joueur de 29 ans qui récupère, donc qui occupe du premier carton jaune de cette rencontre. Autant pour moi, c'est le 3e de cette rencontre. Je n'avais pas bien suivi les précédents. Histoire de me rattraper un petit peu.
Abergel donc qui vient de subir son premier carton jaune en tout cas dans cette rencontre, qu'on lui espère le dernier à la 42e minute, et les précédents avaient été adressés à Angel Gomez à la 25e. Ça a été le premier de cette rencontre et le second avait été attribué à Ouattara. Je m'excuse pour ce manque d'informations. Alors que là sur cet arrêt de jeu, alors qu'on soigne toujours Ismaili, les joueurs lorientais se portent vers leur entraîneur pour récupérer quelques consignes. Et ça y est, le joueur lillois s'est relevé, le Brésilien Ismaili. Et on est reparti. C'était donc Lillois, je le rappelle, qui avait obtenu une faute dans la zone B. Et là c'est Fonte qui a le pied sur le ballon. Dans la zone A, près du rond central. Diallo dans le rond central également. Avec Bamba qui est descendu très très bas là, qui a décroché, mais qui finalement repasse par Ismaili. Fonte qui franchit la ligne médiane et fait une longue passe à Ounas. Ounas dans la zone D qui trouve Gomez. Gomez a 1-2 avec David. Angel toujours. Angel qui frappe et c'est largement au-dessus. Une nouvelle fois de la barre transversale d'Mvogo. Une bonne combinaison là entre Jonathan David et Angel Gomez qui à deux. Angel Gomez pardon, qui à deux se sont défait de beaucoup de joueurs lorientais, ce qui a permis à Angel Gomez de se mettre dans des bonnes dispositions pour frapper, mais de son pied gauche n'a pas réussi à bien trouver le cadre. Ballon récupéré par les Lillois au milieu de terrain après la relance d'Mvogo. Une nouvelle fois Ounas dans la zone D qui va courir le long de la ligne de touche, a adressé un centre à Rater. C'est repoussé par la défense lorientaise. Dans la zone D toujours, on essaie de trouver un moyen de se sortir de cette situation avec Le Goff et Le Fay. Mais c'est finalement Diakité qui récupère la balle et la perd de nouveau avec Le Goff. Oula, petite faute, allez, grosse faute même de Martin. Jonas Martin qui a complètement fauché un joueur lorientais qui est d'ailleurs toujours au sol. Il me semble que c'est Ouattara. Non, ce n'est pas Ouattara. Joueur qui se plaint du genou. C'est Le Fay. C'est Le Fay qui a subi cette faute de la passe de Jonas Martin. Et deux joueurs qui discutent. Les mots, les échanges, les regards. On sent de la tension entre les joueurs. La tension monte sur la pelouse. Ça parle beaucoup là, notamment entre Le Fay et Ounas devant l'arbitre. Sous les yeux de l'arbitre. Et c'est la faute. Le coup franc a été tiré. On était dans la moitié de terrain lorientaise et on est dans la moitié de terrain lilloise. Et bon retour là de la part de la défense lilloise qui arrive à se dégager. Mais c'est perdu une nouvelle fois. Et on passe par Mvogo qui est loin dans sa surface de sa surface de réparation. À mi-chemin entre sa surface et le rond central qui perd le ballon alors qu'il n'était pas sous pressing. Et une minute de temps additionnel dans cette fin de première période. 45e minute de jeu. La minute de temps additionnel qui ne va pas tarder à prendre fin. Alors que les Lillois ont le pied sur le ballon. Avec Diallo. Et ça y est. On siffle la fin de cette première période. Ici, au stade du Moustoir. Toujours 1-0 donc. Après cette première période pour Lorient, les Lorientais qui prennent une très très bonne option pour l'instant dans ce match et donc au classement, hein, puisqu'avec une victoire, ça leur permettrait, cette victoire, s'ils la confirmaient à la fin de cette première période, leur permettrait de prendre une troisième place, pardon, et de confirmer une troisième place en attendant évidemment que Lens joue. Mais si je regarde le classement, Lens est à 18 points. Donc ça permettra donc aux Lorientais de prendre une excellente option
au classement. 45 minutes de jeu ont été jouées ici au Moustoir dans ce match qui oppose Lorient à Lille. Il en reste 45 minutes autres. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la seconde période de cette rencontre. Et on est de retour ici au stade du Moustoir pour cette rencontre donc, qui oppose Lorient au LOSC. Le LOSC à l'extérieur qui est mené pour l'instant de 1-0. Les Lorientais qui ont ouvert le score en début de première période, à peu près au niveau de... là, je vais être précis dans mon compte, à la 9e minute. C'était un but contre son camp de Diakité, alors que pour l'instant on a vu un joueur faire son entrée et il s'agit de Kabela. Kabela qui est rentré à la place de Martin. Jonas Martin, donc auteur d'une première période assez moyenne et qui a déjà écopé d'un premier carton jaune. Il ne prend pas de risque côté lillois. Et côté lorientais, aucun changement n'est à annoncer pour l'instant. Et le jeu qui va reprendre, ça y est, les Lorientais qui s'occupent et se chargent de relancer cette seconde période. 1-0 donc, 45 minutes de jeu pour essayer de renverser la tendance pour les Lillois et de conforter cette victoire pour l'instant qui brille dans le ciel lorientais alors que les conditions sont plutôt pluvieuses ici en Bretagne. Et toujours donc toujours la volonté de la part des Lorientais d'essayer de faire des incursions rapides et franches dans le camp lillois. Je le rappelle rapidement pour ce commentaire, nous divisons le terrain en 4 zones. La zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Si l'on prend évidemment le terrain dans sa disposition latérale, comme s'il était disposé devant nous et que nous étions comme je le suis actuellement, positionné sur une tribune latérale. Et ce sont les Lorientais qui pour l'instant ont le bénéfice du ballon en ce début de seconde période, alors qu'ils le perdent à le moment où je dis ça, justement, les Lorientais. Et les Lorientais là qui arrivent à trouver une bonne solution, une bonne situation dans la zone C. Ils se projettent et passent par leurs latéraux, mais c'est finalement récupéré par les Lillois qui vont réussir à porter une contre-attaque peut-être côté droit avec, semble-t-il, Kabela. Ah non, c'est Ounas. Ounas qui arrive à trouver justement Kabela, j'en parlais, dans la surface de réparation, mais bien pris par la défense lorientaise. Il est obligé de concéder le ballon. Mais c'est une nouvelle fois récupéré par les Lillois en fond de terrain. Et les Lorientais qui malheureusement concèdent une touche. C'est Diarra qui a été obligé de concéder cette touche. Et on repart côté lillois avec Fonte dans le rond central qui va trouver Angèle. Angèle qui retrouve Fonte une nouvelle fois, son capitaine. On passe par Diakité, côté droit dans la surface de réparation, dans la rond central. Ça y est, on est rentré dans la moitié de terrain lorientaise. Bamba pour André. André qui perd le ballon et finalement les Lorientais peuvent se projeter. Mais finalement, il préfère opter pour garder la possession, attendre que les soutiens arrivent. Et obtiennent une faute. C'est Ouattara, je crois, qui obtient cette faute. Côté gauche. Et carton jaune adressé à Bafodé Diakité, le joueur lillois, qui s'est complètement accroché à Ouattara, le joueur burkinabé. Lui aussi,
en possession d'un carton jaune, je le rappelle. Ils sont désormais... combien sont-ils à avoir un carton jaune? Il y a Ouattara, Gomez, Abergel et Diakité. Donc ils sont 4 à avoir un carton jaune. Martin était le 5e, mais il est sorti. Alors que là, les Lorientais sont dans la surface de réparation lilloise. Ils arrivent à trouver une bonne solution à bien combiner, mais c'est finalement récupéré par Lucas Chevalier. Très vigilant. Et Cabella qui va essayer de trouver un moyen de porter le ballon devant avec Ounas. Ounas sur son côté droit toujours. Qui repasse par Cabella. Ounas une nouvelle fois encore dans la zone B. Ça y est, il rentre dans la surface de réparation, mais sans le ballon qui lui a été récupéré par les Lorientais. Et qui vont réussir à se défaire et à se sortir. Non, c'est récupéré par les Lillois avec Diallo dans le rond central. Gomez qui va choisir le côté droit pour porter l'attaque avec Bamba, Cabella qui va pouvoir centrer. Non, finalement il va préférer Ounas qui lui-même centre. C'est tout de suite directement sur la tête d'un Lorientais qui vont peut-être pouvoir réussir à sortir un petit peu de leur moitié de terrain, ou en tout cas réussir à se sortir du pressing lillois très prenant, très pressant, avec Diarra là qui arrive à prendre une course qu'il réaxe un petit peu dans la zone D, et l'intervention très heureuse de la part de Diallo qui ne suffit pas puisque le ballon est toujours au pied Lorientais, et la frappe à l'entrée de la surface de réparation de Mofi qui passe loin, très loin au-dessus de la barre transversale de Lucas Chevalier. Toujours 1-0 à la 50e minute de jeu. Lillois qui passe par Ismaili. Ismaili encore qui dans la zone D réaxe sa course une nouvelle fois et trouve une bonne solution. Ah, c'est perdu le ballon là. Très mal joué. Heureusement que les soutiens étaient peu nombreux pour les Lorientais qui avaient récupéré une bonne situation. Et les Lorientais qui trouvent une bonne situation là dans la zone C. Bien suivi par Diakité. Mais ça retombe encore une fois dans les pieds de Mofi. Mofi qui centre et c'est beaucoup trop. Ça filera directement en sortie de but pour Lucas Chevalier. Ah, Diakité là qui a failli encore une fois concéder une balle. Ça fait 2 fois en quelques minutes seulement. Et l'orienté dans la zone D qui vont porter une attaque une nouvelle fois. Avec Mofi, balle au pied, qui essaye de se défaire de la défense de Diallo. Mais c'est finalement le Portugais qui aura récupéré l'ascendant et obtenu une touche. Possession très équilibrée dans ce match, à l'image du jeu, pas à l'image du tableau d'affichage et du score, puisque pour l'instant on a une possession légèrement en la faveur du LOSC, 54% pour les joueurs de Paulo Fonseca et donc 46% si les comptes sont bons pour le FC Lorient. Alors que là ce sont justement les Lillois avec Bamba qui ont le ballon dans aux abords de la surface de réparation, mais c'est récupéré par les Lorientais qui peuvent maintenant se projeter en contre-attaque avec Diarra dans la zone A. Une grande transversale qui va finir en touche. Non, c'est sauvé finalement par le milieu gauche qui tente un grand pont sur Diallo, mais ça n'ira pas au bout et le ballon sera poussé un petit peu trop loin par Ouattara. Et oui, c'est un petit peu trop loin. Et ça permet donc à Diallo de remporter son duel. Et à Chevalier de récupérer le ballon et de relancer son équipe avec Ismaili sur le côté gauche. Avec Bamba maintenant. Bamba qui est très très bas dans la zone D. Qui arrive un petit peu à dégager son équipe. Mais c'était mal jaugé. Fonté n'a pas réussi à s'emparer du ballon. Et le centre
qui n'a trouvé aucune tête lorientaise, qui est passé devant un peu tout le monde là. Dangereux pour les Lillois. On est dans la zone D avec une nouvelle fois les Lorientais qui ont le pied sur le ballon, mais c'est récupéré par Cabella avec André et Cabella qui tous les deux combinent dans la zone A. Cabella sur le côté gauche dans la zone A, un peu esselé là, qui retrouve une nouvelle fois Cabella qui essaye de naviguer. Il rentre dans la surface de réparation par un dribble. Il garde le pied sur le ballon face à deux Lorientais, mais finalement est obligé de concéder le bénéfice de la balle. Et les Lorientais qui partent en contre-attaque, mais ça va être compliqué là, 4 contre 4, alors que la défense lilloise était restée bien en place. La ligne de défense lilloise, hein, très ordonnée, très disciplinée, avec un bon ballon pour Diarra dans la surface de réparation dans la zone D, qui trouve une balle en retrait, mais c'est récupéré par André. André, il frappe une nouvelle fois, bien capté par Chevalier, alors qu'on réclame une main côté Lorientais. Une main de Benjamin André qui effectivement pourrait avoir touché la balle de la main sans le faire exprès, de manière complètement involontaire. En tout cas, l'arbitre n'a pas sifflé cette situation et les arbitres vidéo ne l'ont pas rappelé. Gomes dans la zone C qui trouve Cabella, puis Ounas dans la zone B. Ounas qui accélère, qui essaie de transpercer et qui obtient un corner. Très bon corner obtenu une nouvelle fois par le joueur algérien sur son couloir droit. Une bonne accélération face à Le Goff, et Le Goff du bout du pied pique le ballon et concède le corner. C'est plutôt bien défendu de la part du joueur français. Et c'est une nouvelle fois Ounas, l'Algérien, qui va se charger du corner. On est dans la zone B encore. Ça y est, c'est frappé plus haut que les précédents. Cette fois-ci à hauteur de tête, mais pas très haut non plus. Ounas qui récupère la balle après qu'elle a été dégagée par les Lorientais. Là, c'est Angèle qui est dans la zone B à la balle. Il frappe, mais c'est contré par le mollet d'un joueur Lorientais encore une fois. Ismaili qui va trouver Bamba. Bamba pour Diallo. Diallo qui redescend sur le terrain, qui revient se placer en défense centrale. Avec Bamba là, qui essaie de doubler avec Ismaili. C'est récupéré une nouvelle fois par les Lorientais. Mais les Lillois vigilants remettent le pied sur le ballon avec Ismaili dans la surface de réparation, qui navigue, qui cherche une solution mais n'en trouve pas. David qui arrive à écarter un petit peu le jeu là, qui était un petit peu esselé. La frappe, c'est dommage, ça a été touché. Mais en tout cas bien frappé là de la part de Diakité, qui avait trouvé une bonne situation, et il a quand même réussi à obtenir un bon corner. Ounas une nouvelle fois qui tire, c'est au point de pénalty, c'est encore haut dans la surface de réparation. Bamba qui met le pied sur le ballon aux abords de la surface, mais c'est repoussé par les Lorientais, mis sous pression depuis quelques minutes maintenant, avec Bamba une nouvelle fois dans la zone A, qui trouve Cabella qui centre, et la reprise de Diakité au second poteau, qui n'a pas réussi à reprendre correctement cette balle et concède donc une sortie de but. Ça y est, on peut respirer un petit peu plus là côté Lorientais. Les Merlus qui ont été mis sous pression depuis quelques secondes, quelques minutes, mais les Lillois qui n'ont pas réussi à transformer ces petits instants de domination. Et Cabella, à l'image de cette reprise, vient de concéder une touche dans la zone B. Au niveau des 30 mètres, hein, si on part de la ligne de but lorientaise. Et c'est Ponceau qui s'en charge. Ponceau qui est de nouvelle fois le pied sur le ballon, mais qui va réussir à trouver une solution. Non, finalement il concède une nouvelle fois une touche. Les Lillois mis sous pression, alors qu'on voit que les Lillois réussissent beaucoup plus de passes que les Lorientais, à l'image de celle que vient de réussir Cabella, mais malheureusement ça a été récupéré par un Lorientais ensuite. Côté droit là avec Kaloulou et Diarra
Diarra dans la zone A qui perd le ballon pour Cabella. Cabella qui a été très vigilant à l'entrée de la surface de réparation, qui passe par Ounas, côté gauche, qui va essayer de frapper. Non, il feinte. Il s'en mêle un peu les pinceaux là avec ses dribbles. Et c'est finalement récupéré par Vogo. Très vigilant. Aidé par son défenseur. Situation très mal gérée là par les Lillois qui avaient récupéré un très bon ballon aux abords de la surface de réparation lorientaise et qui n'ont pas réussi à bonifier cette récupération. Pourtant très, comment on pourrait dire ça, très chanceuse hein, après une mauvaise passe de Diarra. Et une nouvelle fois les Lillois qui récupèrent la balle. Ils ont plus de possession depuis quelques minutes maintenant, les joueurs du LOSC. Et ils commettent une faute. Faute commise hein, par les Lillois donc. Et donc les Lorientais qui s'occupent de relancer le coup franc. Ça finira en sortie de but pour les Lillois. Alors qu'un changement s'annonce côté Lorientais, on est à la 60e minute de jeu. C'est un changement qui va s'opérer au milieu de terrain, semble-t-il. Et là, c'est les Lillois pour l'instant qui ont le pied sur le ballon avec Diallo qui passe par Fonte. Fonte qui touche beaucoup de ballons dans cette rencontre. Diakité. Gomez. Gomez qui adresse une longue transversale. C'était pour Ismaili, mais c'était un petit peu hasardeux et ça n'a pas permis aux joueurs brésiliens de récupérer le ballon et ça a été finalement chippé par les Lorientais. Et Fonte vigilant dans la zone B, dans la zone C, qui garde la balle. Gomez qui va d'une passe franchir la moitié de terrain avec Ounas. Ounas qui de la course réussit à se défaire de son vis-à-vis. Mais c'est finalement une faute qui a été commise par Ouattaras qui écope de son premier carton jaune. De son deuxième carton jaune, pardon. Deuxième carton jaune pour Dango Ouattaras, pardon, qui donc écope d'un carton rouge. Où ça change beaucoup de choses, ça, puisque... Alors, ça n'est pas un latéral, ça n'est pas un défenseur. Ouattaras, hein, mais le Burkinabé, là, qui, sur cette faute, obtient son deuxième carton jaune. Il avait obtenu le premier... à la 33e minute, au début de la première période, enfin au milieu de la première période, au début de ce match, sur une faute sur Gomez, est contraint donc d'être expulsé et de sortir. Le jeune joueur de 20 ans. Certainement qu'on va voir des changements de jeu, alors que là où Ounas se tord un petit peu de douleur dans la zone B. Toujours au sol, le joueur algérien. On revoit la faute commise par... Ah ouais, c'est une faute dans la course. C'est pas une faute faite à dessein. Hein. C'est pas une faute grave non plus d'ailleurs. Mais c'est une faute quand même. Et surtout dans ce genre de situation là où il n'était certes pas le dernier défenseur, mais en tout cas un des derniers remparts pour arrêter Ounas. Ça n'aura pas suffi. Et c'est Gomez qui va se charger du coup franc. Dans la zone B, près de la ligne de but. Entre la ligne de but et la ligne de touche. Dans un coin. Pas tout à fait non plus au niveau du poteau de corner. Ça y est, c'est tiré un petit peu extérieur. Ah, mais faute commise dans la surface de réparation par un Lillois.
Ah, il va falloir profiter de cette situation maintenant pour les Lillois, maintenant que les Lensois, pardon, que les Lorientais sont réduits à 10. Et on entend beaucoup de sifflets dans les travées du Moustoir. Beaucoup de mécontentement. Et les Lorientais donc qui ont le pied sur le ballon, mais les Lillois s'en accaparent avec la frappe de David après la récupération. Très très bonne récupération là de la part d'Ismaili, qui dans sa récupération adresse une passe à l'international canadien Jonathan David, qui de sa frappe a directement trouvé les gants d'Mvobo. Et un Lorientais à terre après un contact. Et ses coéquipiers qui mettent le ballon au sol. C'est Lefebvre qui se plaint de l'épaule. Ah, il a l'air de souffrir de l'épaule. Et on demande au médecin de s'approcher. Ah, il se plaint, il a mal, il a l'air de vraiment souffrir là. Lefebvre. Aïe, ouais, effectivement, c'est sur sa chute là, au moment de récupérer le ballon très haut dans le ciel face à Diakité. Alors évidemment, Diakité ne commet pas de faute, mais c'est dans un contact. Et c'est au moment de retomber au sol que Lefebvre se heurte et se fait mal à l'épaule. Sa prise d'appui avec sa main gauche est très mauvaise. Ah, il va sortir, ça fait presque aucun doute. Il a l'air de souffrir. Il y a peut-être rien de déboîté, mais en tout cas, il y a certainement des lésions au niveau ligamenteuse. Hein. On voit au moment de la chute l'épaule. Alors, je voudrais vous décrire sans pour autant vous faire part de ce que ça peut être comme image. On n'aime pas trop voir ce genre d'image là, mais en tout cas, voilà, on voit l'épaule qui monte presque à hauteur de l'oreille du joueur hein, au moment de l'impact. Le coude qui ne plie pas. Alors, le joueur est debout, mais sort du terrain. Et il va certainement être remplacé. On voit des joueurs partir à l'échauffement en urgence. Et donc une touche pour les Lorientais, qui la concède finalement aux Lillois. Avec José Fonte. José Fonte qui trouve son latéral droit. Et là c'est Ounas avec la vitesse dont il est capable de faire preuve, qui transperce un petit peu les lignes et passe par Kabela. Kabela qui trouve une nouvelle fois Diakité, très haut Diakité dans la zone B. Combinaison entre Diakité, Kabela et Ounas. Ounas qui trouve une passe pour Diakité une nouvelle fois, puis encore Amouma. Kabela, pardon. Diallo. Et Amouma, encore une fois. Kabela, je n'y arriverai décidément pas. Kabela qui arrive à trouver une bonne frappe, une bonne passe là. Pour Bamba dans la zone B, toujours dans la surface de réparation. Il arrive à adresser un centre. Ah non, ça a été finalement touché par un Lorientais. Et la touche, le corner, pardon. Concédé par Talbi. C'est tiré très très haut au second poteau, repris par Fonte. Fonte qui... ah là là, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il y a eu une mauvaise situation là, une bonne situation pardon pour les Lillois, qui n'a pas donné suite, qui n'a pas donné, qui n'a pas fait, on pourrait dire ça, qui n'a pas été, qui a fini sur la barre transversale. C'est un petit peu comme ça que je pourrais décrire. Ça finit sur la barre transversale d'Mvogo. Et le double changement côté de Lorientais donc. Qui sont ceux qui vont sortir? Lefebvre, semble-t-il, va céder sa place. Tout à fait.
Ah non, ce n'est pas le fait qui va céder sa place. Il était en train de discuter avec l'arbitre. C'est alors qui a cédé sa place? Le Brice est rentré à la place de Diarra. Donc, Diarra sort et le De Brice le remplace. Et c'est Julien Ponceau qui sort également et qui est remplacé par Innocent. Double changement donc pour les Lorientais en cette 69e minute de jeu. On essaye de mettre un petit peu de 109 pour essayer de conserver, alors que du côté lillois aussi, on a un changement de Gomez entre André et Angèle. Et ce sont les Lillois qui repartent à l'attaque. Donc là avec c'est Diallo, me semble-t-il, voilà, qui balle au pied, part un petit peu à l'assaut de lignes adverses. Le pressing, les premiers pressings très très bas côté lorientais avec Mofi notamment qui placé oui très bas. On essaie de combiner côté lillois et on récupère le ballon avec Gomez. André Gomez et puis Angel. Bamba sur son côté gauche dans la zone A qui passe par Cabella, très mobile Cabella. Et Gomez une nouvelle fois, puis Ismaili qui arrive à mettre le pied sur le ballon. C'est finalement Ounas dans la zone B qui récupère la balle et c'est frappé. Ah, ça passe juste à côté, il rentre dans le petit filet, mais petit filet extérieur. Le joueur algérien. C'était bien mené là. Avec sa frappe qui passe au ras du poteau. Et les Lillois qui posent une nouvelle fois le pied sur le ballon avec le latéral droit. Cabella dans la zone B. Encore Gomez qui touche beaucoup de ballons depuis qu'il est entré depuis quelques secondes maintenant. Mais perdu le ballon là, cette fois-ci au bénéfice des Lorientais. Qui se dégage et rendent la balle aux Lillois. Certainement un moment fort à venir pour les Lillois avec Ismaili qui adresse un centre dans la zone B mais c'est repoussé. Mais retombe une nouvelle fois sur la tête du joueur brésilien Ismaili qui a une nouvelle fois la balle dans la zone A. Il passe par Bamba. Bamba qui va essayer de dribbler. Finalement non, il repasse par Ismaili dans l'axe. Dans la zone A encore avec Gomez cette fois-ci qui perd le ballon dans la zone A près du poteau de corner. On a un Lorientais là qui essaye de se défaire et finalement récupère le ballon. Et les Lorientais qui concèdent une touche. C'est Mofi là qui concède la touche. Alors que Gomez avait perdu le ballon. Fin de match qui s'emballe un petit peu là côté lillois. On le rappelle, hein, les Lorientais sont réduits à 10 depuis maintenant quelques minutes. Depuis 10 minutes maintenant. Et les Lillois ont à cœur de mettre à profit cet avantage numérique. Alors qu'ils sont toujours menés au score. Et pour l'instant les Lillois mènent au niveau des statistiques. 25 centres pour l'instant pour les Dogs. C'est beaucoup. Alors que dit l'arbitre? Là on a une situation petit jeu. Non finalement c'est Cabella qui a le ballon. Ounas qui centre. Oh c'est relâché par Mvogo. Mais Mvogo a relâché le ballon. Mvogo a relâché le ballon et n'a pas fait comme son homologue côté lillois au moment de du premier but. Et heureusement parce que là on avait un joueur lillois très vigilant face à lui qui aurait pu reprendre le ballon. Et c'est Lucas Chevalier qui ne touche plus de ballon maintenant, en tout cas plus beaucoup, et qui n'a pas beaucoup besoin de s'employer en cette seconde période, qui repasse par son latéral droit semble-t-il.
Ah, Fonte. Fonte avec Gomez. Gomez qui est descendu très bas dans le rond central et qui, d'une passe, adresse un bon ballon à Ismaili. Il récupère une nouvelle fois la balle dans l'axe. Gomez. Et le centre repoussé. Et une faute commise par un Lorientais sur Ounas. Ounas qui subit beaucoup depuis qu'il est depuis le début du match, certes, mais surtout depuis quelques situations. Depuis quelques minutes, dizaines de minutes. Les Lorientais qui ont du mal à gérer sa vitesse, qui ont du mal à gérer son habileté et ses dribbles. Et c'est Innocent qui est rentré en jeu il y a quelques temps, il y a quelques minutes, il y a 5 minutes maintenant, qui a commis cette faute, la première pour lui sur le joueur algérien. Et c'est semble-t-il Kabela qui va se charger du coup franc. On est dans la zone B à 20 mètres de la surface de réparation. Ça y est, c'est frappé sur la tête d'un Lorientais, c'est récupéré par Gomez. Gomez qui tire, mais c'est défendu et repoussé par un Lorientais. Ça retombe dans les pieds de Bamba. Bamba dans la zone A, aux abords de la surface de réparation, face à deux Lorientais, qui va essayer de trouver une ouverture, mais n'en trouve pas. Et c'est finalement un corner qui est obtenu par le joueur... non, une touche, pardon. Par le joueur lillois. Jonathan Bamba qui a obtenu une touche et qui a été... joué par Ismaili. On est dans la surface de réparation lorientaise, mais les Merlus arrivent à se sortir de cette situation et se projettent maintenant à 5 contre 2. Ça va être compliqué. C'est évidemment récupéré par les Lillois sans difficulté. Et les Lillois qui vont essayer de se projeter maintenant qu'ils ont le pied sur le ballon, avec Gomez qui trouve Kabela. Les deux milieux de terrain très bas. Très très bas. Et la passe en profondeur de Kabela qui ne trouvera personne d'autre qu'Mvogo. Elle était à destination d'Ounas. Et le tacticien Paolo Fonseca, pas très content de la prestation de ses joueurs, qui pestent beaucoup sur son banc, alors que là les Lillois récupèrent le ballon dans leur moitié de terrain avec José Fonte et Thiago Diallo qui trouve Ismaili sur le côté gauche. Puis Bamba dans la zone A, ça y est, on est le long de la ligne de touche. Bamba va rentrer sa course un peu plus dans l'axe. Il centre second poteau, ce sera pour personne d'autre que Ounas. Ounas qui adresse un ballon un petit peu trop haut que Kabela a cherché à reprendre d'un ciseau au niveau du point de pénalty, mais ça a été repoussé par les Lorientais. Et Fonte, de nouvelle fois, qui a les pieds sur le ballon. On est avec Ounas maintenant dans la zone B, le long de la ligne de touche. Kabela sur la gauche du joueur algérien. Ounas encore. Puis Gomez, Kabela dans la surface de réparation qui centre, mais c'est une nouvelle fois récupéré par Mvogo, le portier, le gardien Lorientais, très vigilant, auteur de beaucoup d'arrêts et qui pour l'instant maintient son équipe à flot après chaque assaut porté par les Lillois. Et c'est encore une fois les Lillois qui perdent le ballon là, au profit des Lorientais qui n'arrivent pas à conserver le ballon. Kabela qui peut se projeter, pardon, c'est Ounas qui peut se projeter, qui se défait de son vis-à-vis, qui va peut-être lâcher le ballon. Non, il ne le lâche pas, c'est finalement une bonne passe. Et le but, le superbe but de Jonathan David, qui avait le but grand ouvert après cette magnifique passe de Jonathan Bamba, me semble-t-il. Quel but, quelle action menée par les Lillois. D'abord par Ounas, qui dans sa course depuis la zone B parvient à se défaire de ses vis-à-vis, qui réaxe sa course, trouve Jonathan Bamba dans la profondeur et ensuite Jonathan David suit bien. Jonathan Bamba fixe Mvogo qui ne peut être que battu par la frappe de Jonathan David, qui avait le but, je le disais, un grand ouvert pour frapper. Et les Lillois donc qui, sur ce but de l'international canadien, reviennent au score au moment de la 78e minute de jeu. Plus que 10 minutes à jouer presque un peu plus de 10 minutes à jouer maintenant pour les deux formations, et tout est à refaire pour les Lorientais.
Et le jeu a repris ici au moustoir, alors que Kabela a les pieds sur le ballon et il a fait une passe dans la zone A à Jonathan Bamba. Jonathan Bamba qui passe maintenant par son capitaine, José Fonte. Et Ounas dans la zone B qui va dresser un centre long qui ne sera pas repris par Kabela, qui était un petit peu court là, alors qu'il aurait pu le prendre. C'était fort certes, mais largement à sa portée. Le timing était mauvais de la part de l'ancien Stéphanois. Et donc ça permet à Mvogo de récupérer le ballon et de pouvoir se dégager. Peut-être de retrouver un petit peu de possession côté l'orienté, ce qui permettrait éventuellement, après une incursion qu'on espère, en tout cas qu'on pourrait voir de la part des Merlus pour leur permettre de revenir au score, en tout cas de reprendre la tête au tableau général, au tableau d'affichage. Et là c'est Ounas une nouvelle fois qui a le ballon dans la zone C, qui passe par Kabela, très très mobile hein, vraiment Kabela, qui touche beaucoup de ballons. Ismaili dans la zone A, il a du champ devant lui, il peut passer par Bamba dans la surface de réparation dans la zone A, il va essayer de centrer, il va essayer de se doubler finalement avec Kabela qui obtient un corner et qui laisse intelligemment passer le ballon, lui qui était un petit peu enfermé alors que Bamba au moment de sa passe dans l'axe pour Kabela a vu son ballon touché par une jambe lorientaise. Et c'est Ounas qui va se charger de ce corner dans la zone A. Les Lorientais hein, qui pour l'instant subissent plus qu'autre chose dans la seconde période. Ça y est, c'est tiré et récupéré par Kabela qui a essayé d'enrouler le ballon, mais ça a finalement été renvoyé par une tête lorientaise. Mais Kabela a de nouveau le pied sur la balle. Il passe par Ounas qui est resté côté gauche, lui après son corner et qui frappe. Très vigilant Mvogo qui se saisit de la balle, premier poteau. Très intelligent hein, cette frappe de Ounas qui a essayé de tromper le gardien l'orientais d'une frappe premier poteau, lui qui était côté gauche dans la surface de réparation, mais ça n'a pas trompé le gardien suisse qui peut maintenant se dégager. 80e minute de jeu, toujours un partout donc maintenant depuis l'égalisation il y a 2 minutes des Lillois. 10 minutes un peu moins de 10 minutes à jouer maintenant ici au moustoir. Pour ces deux formations, il y aura un petit peu de temps additionnel. Je ne saurais pas pour l'instant vous l'estimer. En tout cas, ce sont les Lillois qui dans cette seconde période dominent largement, à l'image du but marqué il y a quelques minutes par Jonathan David. Et même à l'image maintenant de l'incursion des Dogs dans la zone A avec Gomez dans la surface de réparation qui va pouvoir centrer en retrait, mais c'est récupéré haut dans le ciel par Mvogo. Déçu là le joueur lillois Gomez qui aurait bien aimé essayer de donner une meilleure situation que cette balle récupérée par le gardien lorientais. Et c'est récupéré par un joueur lorientais finalement qui va pouvoir se projeter un petit peu vers l'avant, mais c'est finalement un petit peu contré. Il est un peu esselé là le joueur lorientais, le numéro 13 Mofi. Et donc le ballon récupéré par les Lillois avec Diallo là dans sa moitié de terrain entre la zone C et la zone D. Difficile de définir sa zone. Il rentre dans le rond central alors qu'il a beaucoup de joueurs derrière lui, notamment son capitaine. Et là c'est Kabela dans la zone B qui a le ballon très bas. Kabela en position presque de latéral droit là, le milieu de terrain lillois. Kabela une nouvelle fois dans la zone B. On essaie de composer côté lillois, mais on n'en trouve pas beaucoup de solutions. Si finalement ce sera Diakité qui essaie de trouver un centre, sa second poteau peut-être pour Ounas qui a dézonné, qui est maintenant côté gauche. Et c'est récupéré par Lillois avec Diallo, puis maintenant Gomez. Lillois encore. Ounas côté gauche dans la zone A qui obtient un corner, très bon corner obtenu par le joueur algérien.
beaucoup de mouvements là côté lillois. On essaie de se défaire des situations. On est dans la zone B. On passe par Diallo. Et Ounas une nouvelle fois côté gauche dans la zone A, qui va peut-être se faire dédoubler. Oui, ce sera le cas. Et le centre lillois qui permet au Dog d'obtenir un corner concédé par la porte côté lorientais. Ça se débride beaucoup là dans le jeu lillois. Corner obtenu dans la zone A donc. Et le centre de Cabella repris par Diakité. Non, c'était Diallo, mais qui n'a pas réussi à rabattre correctement le ballon là après le corner. Cabella avait récupéré le ballon et s'était tiré en retrait par le numéro 11, lillois Ounas. Et finalement Diallo de la tête n'a pas réussi à rabattre ce ballon. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation là pour les Lillois qui auraient pu mener au score à un petit peu plus de 5 minutes du temps imparti, alors qu'un changement est annoncé côté lillois. C'est d'abord côté lorientais qu'il est effectué puisque Mofi sort à hauteur d'une bonne première période. Terem Mofi, le joueur nigérian, qui va céder sa place donc à Koné. Ibrahima Koné, le numéro 9. Qui fait son entrée à la 85e minute de jeu. Et côté lillois également un nouveau changement avec l'entrée de Bayo. Bayo qui rentre, j'imagine, à la place d'un joueur plutôt offensif. Ah non, c'est André finalement qui est remplacé par Bayo. Et l'incursion là justement du néo-entrant l'orienté Koné qui est réussi à rentrer dans la surface, dans la moitié de terrain lilloise, mais c'est finalement en retrait qu'il a trouvé une meilleure solution pour le bénéfice de la possession avec une incursion lorientaise dans la surface de réparation lilloise. Attention, c'est dangereux. Et le tir, le but l'orienté, alors que rien ne n'aurait permis de penser qu'ils arriveraient peut-être à inquiéter dans cette seconde période les Lillois. C'est finalement eux qui prennent l'ascendant à la fin de ce match avec le but de Lebris. Lebris qui, auteur d'une période depuis qu'il est rentré plutôt bonne et qui permet pour l'instant aux Lorientais de remener au score une nouvelle fois, alors qu'ils avaient été rejoints à un partout il y a quelques minutes dans la zone, il était dans la zone C et tout seul Lebris, après avoir récupéré le ballon, rentre dans la surface de réparation, se défait de Zedatka et trompe Chevalier d'un superbe ballon placé entre les jambes du portier lillois. Et ça permet donc aux Lorientais de mener au score 2-1. Très 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 bon ballon là, très très bien négocié de la part de Lebris. Et donc les Lillois qui, malgré la réduction à 10 des Lorientais, perdent une nouvelle fois. Alors qu'il reste 3 minutes à jouer, ça va être compliqué là pour les Lillois de revenir au score. Ou au moins de gagner peut-être, ce sera compliqué. Revenir au score sera possible, mais il ne reste que 2-3 minutes de temps imparti. 2 minutes de temps imparti seulement. Ah, quel dommage là pour les Lillois. Qui vont souffrir certainement, on imagine, pour revenir au score. Et l'intervention, la bonne intervention là sur la frappe d'Ismaili sur la tête pardon d'Ismaili de Mvogo. Et Lebris qui était rentré à la 70e minute de jeu et qui marque maintenant. Il était rentré à la passe de Diarra. C'est un très bon
très très bon. C'est très bien vu hein, de la part de l'entraîneur qui a fait rentrer donc le prix c'est à 70e. Alors là les Lillois essaient de porter des assauts. Maintenant ils ont la balle au pied. Les Lorientais recommencent à mettre le bus on va dire hein, à défendre beaucoup à 11 quasiment. Et les Lillois qui ont eu la possession sur cette seconde période, qui ont eu les occasions sur cette seconde période aussi d'alourdir le score, de faire en sorte de revenir certes, mais surtout de mener un petit peu plus, n'ont pas réussi, n'y sont pas parvenus, et ça permet aux Lorientais, donc sur cette contre-attaque, alors que rien ne les destinait à remporter ce match, et bien ça leur permet pour l'instant, alors que la 90e minute pointe son nez, nous sommes dans la 89e, et ça leur permet de pour l'instant voir la victoire un petit peu mieux. Et l'ambiance qui est très très bonne hein, du coup ici au Moustoir. Et dernier changement pour les Lorientais avec l'entrée, la sortie de Lefebvre, auteur d'une bonne période hein, d'un bon match pour l'instant, le numéro 10 Lorientais, et l'entrée de Matsima, le numéro 4, qui ne jouera que 4 minutes donc, puisque le temps additionnel a été annoncé par le 4e arbitre, et il sera donc de 4 minutes seulement. Et là c'est Kabela dans le rang central qui a le ballon, il va passer par Ismaili dans la zone A, puis Kabela encore dans l'axe, qui fait un petit pont là sur Koné. Le centre d'Ounas qui sera un petit peu trop loin, second poteau, et qui file en sortie de but sous les applaudissements des supporters lorientais. Et la moue de Paulo Fonseca, très mécontent hein, de score, alors que pourtant la prestation lilloise n'est pas si mauvaise, sinon décevante dans la finition, mais le jeu est là, hein, le jeu est là côté lillois. Et ce sont encore une fois les Lillois qui ont le ballon, qui concèdent une faute. Non, pas du tout. Si. Qui obtiennent une faute, pardon. Et cette victoire hein, qui permet aux Lorientais de compter 4 points d'avance sur Lens et de se conforter dans cette 3e place au classement général. Sachant que Lens n'a pas joué encore son match, qu'il le jouera face à Lyon. Et la balle bien saisie de Mason Gilante. Ah non, c'était sorti en corner d'ores et déjà. Mvogo qui a essayé de faire en sorte de conserver la balle et d'essayer de garder la balle dans le terrain. Mais il n'y est pas parvenu, elle était déjà sortie. Et le corner donc à venir pour les Lillois. L'un des derniers certainement de cette rencontre. Tiré une nouvelle fois par Ounas dans la zone B. Ce sera en 2 fois avec Kabela, Rémi Kabela qui rentre dans la surface de réparation, pris par 2 joueurs. Il passe par Zededka qui centre, et c'est sur la tête de son capitaine qui n'arrive pas à cadrer ce ballon. Ça passe un petit peu au-dessus. Malheureusement, cette tête de José Fonte. Ouais, ça passe un bon mètre au-dessus là de la barre transversale d'Mvogo, qui se satisfait de ce loupé, de cette erreur du capitaine lillois. Avec le dégagement qui atterrit directement sur une tête lilloise. Et justement les Lillois à l'œuvre qui essaient de mener, de trouver des solutions, mais n'en trouvent pas vraiment dans les dernières minutes de ce match. Si, ça y est, ça va passer par le centre, par le milieu de terrain, mais c'est repoussé par les Lorientais. Les Lillois une nouvelle fois dans la moitié de terrain lorientaise,
qui vont essayer de trouver une incursion peut-être pour égaliser sur ce centre de Bamba, mais c'est repoussé par la défense des Merlus. Cabella dans la surface de réparation qui centre une nouvelle fois. Et Mvogo très vigilant qui se couche sur le ballon. 3 minutes de jeu, presque 4 bientôt dans 30 secondes. Les Lorientais pourront exulter de joie et s'offrir une 4e victoire consécutive de rang. Qu'est-ce que c'est bon de voir ça pour eux, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir une équipe de milieu de tableau, même de bas de tableau on peut le dire, qui en entrée de championnat se voit jouer le maintien, qui finalement au bout de presque de 9 journées termine sur la 3e marche du podium. C'est une belle histoire que nous offrent pour l'instant les Lorientais, et surtout sur une victoire, alors certes pas forcément très méritée compte tenu de la physionomie de ce match, hein, mais en tout cas qui fait plaisir pour eux, alors que la Bamba dans la zone attend une dernière incursion par finalement Mohamed Ounas. On réclame la balle, second poteau, Ounas encore une fois qui centre, ça y est, sur son capitaine, et c'est encore une fois trop le ballon de Fonte qui passe au-dessus du cadre, et ça y est, l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre et les joueurs qui sortent du banc, qui exultent complètement après cette 4e victoire consécutive. Cette victoire à domicile devant leur public, les Lorientais qui donc l'emportent 2-1 face au LOSC. Le LOSC en très mauvaise posture pour cette saison, qui ne pointe qu'à la 8e place du championnat si mes calculs sont exacts après cette rencontre, sachant que beaucoup d'équipes n'ont pas encore joué au moment où je vous parle. C'est une belle image là que nous offrent les Lorientais, eux qui se prennent tous ensemble dans leurs bras, les joueurs qui sont dans ce cas en général, qui appellent ceux qui ne sont pas encore présents, qui sont restés sur le banc et sur le côté, pour que tous les joueurs et le staff puissent célébrer ensemble cette victoire. C'est une belle image qu'ils nous offrent de liesse et de complicité. C'est agréable de voir une équipe soudée comme ça. Alors pour moi donc de conclure sur cette belle image et sur cette belle situation pour les joueurs bretons, qui donc gagnent, je le rappelle, 2-1 face aux Lillois en cette 9e journée de Ligue 1. C'était un plaisir de commenter cette rencontre. J'aime beaucoup voir ces images, je suis désolé, c'est un petit peu décousu et découpé comme commentaire, mais c'est des images qui sont sympas à regarder et à voir et à partager surtout. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous, et à bientôt sur les ondes d'Asa France. Au revoir.